Originaire du Michigan, Lindsey Green habite actuellement à Point Butte. Aujourd'hui, elle s'apprête à voter pour le ou la nouvelle présidente des États-Unis qui sera élue dans 2 jours. Et c'est Hillary Clinton qu'elle a choisi. I am happy. That's a big moment. I just have to wait a couple of days to find out what actually happened. I think that Hillary Clinton's policies align much more closely with my personal belief systems. And I'm a little bit afraid of the Republican candidate this year. I do not think that he's a viable option at all. Pour voter, Lindsey a simplement dû se connecter à sa boîte mail et envoyer les documents nécessaires au service en charge des élections. Cette démarche à distance n'est pas anonyme, un choix que Lindsey assume. No one would have any idea what my actual vote was. No one there would see. But because I'm emailing it, I just had to sign a waiver that says that's okay. Whoever receives the email can see who I vote for. L'important pour elle, c'est de voter. Being a woman, it still feels like a pretty special thing to have the right to vote. But this election in particular is very important just because I really, really don't want Donald Trump to be our president. I know that in general, day-to-day life will continue and will be okay. But I don't know. I'm not sure what to expect. Lindsey repartira aux États-Unis le 12 décembre. Elle passera les fêtes de fin d'année sous une nouvelle gouvernance, un changement qui ne l'empêchera pas de profiter de sa famille. On peut signaler 2 nouveautés aux épreuves du bac pour cette année. La première concerne les corrections de copies des épreuves anticipées écrites en français et en sciences. Elles seront corrigées au pays en fin novembre prochain. La deuxième nouveauté concerne l'ouverture de l'épreuve facultative de langue des signes française. 3 candidats y étaient inscrits et ont pu passer ces examens la semaine dernière au lycée La Pérouse et au Grand Nouméa. On note en 2015 une hausse du taux de réussite du bac général par rapport à celui de 2014, soit une augmentation de 1%. Par contre, pour le bac technologique, on peut remarquer une baisse de 5% de 2014 à 2015. Messieurs, dames, on va partir, donc on va commencer à se mettre en place. Et toute la population calédonienne, vous êtes juste formidables. C'est super d'être là aujourd'hui pour pousser ce coup de gueule contre ce qui est arrivé à cette jeune fille, mais ce qui arrive à beaucoup trop de nos jeunes aussi. Je trouve que c'est important de lui rendre hommage pour soutenir sa famille. C'est quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe quel jeune. Ça aurait pu être une amie à moi, une sœur, une cousine. Ce qui me fait surtout mal, c'est que nous, les Calédoniens, nos hommes politiques et tout ça, ne pensent qu'au référendum. Mais ils ne pensent même pas à ce qui se passe. Et ce qui se passe, ce sont des accidents. Attendez, cette jeune fille est morte, elle n'est pas morte pour rigoler. On y va? Allez! Mathilde, pour les autres? On va vous mettre à disposition sous les parés un cahier du souvenir qui partira à la famille. Vous pourrez noter ce que vous avez sur le cœur. Et un cahier de doléances qu'on va remettre au gouvernement. On va faire des propositions concrètes sur ce qu'on peut proposer pour la sécurité. C'est pas normal que quelque chose qui se soit passé dans la nuit et aussitôt le matin n'ait pas pu être vu par les caméras. C'est pas normal qu'on puisse pas nous donner des réponses à ces questions. Et je pense que la famille de Mathilde y a le droit.
Au 1er novembre de cette année, nous étions à 38 accidents mortels qui ont fait 43 morts sur les routes calédoniennes. Dans 9 accidents sur 10, vous avez le conducteur qui est alcoolisé. Il y a vraiment en Calédonie un problème de comportement des conducteurs sur la route. On a tenu à la faire aujourd'hui pour la simple et bonne raison que c'est aujourd'hui que Mathilde est enterrée chez elle dans son pays en France. Et on voulait être là, l'honorer en même temps, soutenir cette famille. Aujourd'hui, je suis content que tout le monde soit venu, je suis content que les gens se soient investis. J'espère qu'aujourd'hui, cette personne qui a commis cet acte se repentira. J'espère bousculer les consciences. Premièrement, limiter son stress à l'approche des examens. Ensuite, établir un planning de révision. Rester à l'écart de son téléphone pendant les révisions. Travailler à deux, non seulement pour se motiver, mais également pour une meilleure compréhension. Attention, à la veille des examens, se coucher tôt. Pendant les temps libres, faire du sport, de la musique ou encore du shopping. Concernant la convocation, la ranger soigneusement avec votre pièce d'identité dans un dossier et les garder avec vous tous les jours. Arrivez en avance pour l'examen, histoire de prendre le temps de vous installer. Le jour des épreuves, bien lire les sujets. Enfin, gardez au moins un quart d'heure pour vous relire. Suivez ces conseils, car certains ne sont pas bons à prendre. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Montrez-les-moi. Retournez-les. Faire du kayak à Yengen, une proposition de Sarah. Cette vidéo a été postée sur le blog de Sylvain intitulé Suisse Moi. Elle comptabilise 2300 vues, 85 j'aime et 46 partages. Sylvain est un blogueur suisse, cela fait 3 ans qu'il sillonne le monde en quête d'aventures authentiques. Sous forme de voyages participatifs, il crée des vidéos dans lesquelles il annonce ses destinations. Et ce sont les internautes qui influencent ses aventures en lui proposant des défis à relever, des activités ou encore des rencontres. En retour, il publie des vidéos et des photos chaque semaine sur son site. Ça me permet d'aller plus loin dans le tourisme, pas simplement faire des activités entre guillemets accessibles à tout le monde, mais de sortir de ça, d'avoir accès à des trucs culturels qui est proposé aussi par les habitants d'un endroit. Et puis du coup, ça me permet d'aller plus loin dans les voyages, plus proche des gens. Ici, à Bourail, il relève le défi lancé par un internaute. Tester le jetpack, flyboard et overboard. C'est une première pour lui. Le blogueur a été invité par Nouvelle-Calédonie Tourisme Province Sud, qui finance ses aventures en partenariat avec l'ensemble de l'industrie touristique. Les transporteurs aériens fournissent les billets, les hôteliers offrent les chambres et le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme s'occupe de la logistique. C'est une personnalité qui compte pour attirer des gens en Nouvelle-Calédonie. Nous, on invite près de 200 médias, en fait, 200 personnes issues de différents médias dans l'année, chaque année en fait en Calédonie. Et parmi eux, il y a une vingtaine maintenant de blogueurs, influenceurs du web qui sont invités. Sylvain reste encore 8 jours au pays. Il est encore temps de lui proposer des défis. Actuellement, il se trouve à Marais. Vas-y, avance, tu vas jusqu'au poteau marron là-bas. Pas le premier avec les fers. Takiave est en 2e année de CAP. Avec les premières années, il balise la zone où se tiendra les activités autour de la sécurité routière, comme les simulations d'accidents ou encore les lunettes d'alcoolémie et de cannabis. Cet événement, ce sont les terminales de cette CAP qui en ont eu l'idée, un projet qui a débuté l'année dernière.
Là, cette année, on a décidé de mettre en place, de concrétiser ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire faire des activités pour sensibiliser les jeunes. Voilà. Je peux dire que voilà, cette heure, c'est obligatoire. C'est un sauve des vies. Durant ce CAP, les élèves font leur stage dans des entreprises de sécurité privée principalement. Comme son nom l'indique, avec ce CAP, les jeunes peuvent devenir agents de sécurité dans le privé ou continuer leurs études à l'étranger. 2 élèves préparent déjà leur dossier pour la métropole. Cette nouvelle filière a le vent en poupe. On a de très bons retours des entreprises, puisqu'encore une fois, les élèves sont formés à des diplômes comme le PSE1, le SIAP 1. Et les entreprises sont très demandeurs sur le marché, donc les élèves trouvent du travail très facilement. Toutefois, pour Takiave, être agent de sécurité ne l'intéresse plus. Ce qu'il veut, c'est entrer dans la police nationale. Grâce à son CAP, il peut directement intégrer une première SPVL, filière qui lui permettra de se présenter au concours de police nationale. J'ai fait un stage en 3e, à la police municipale, puis ouais, j'aime bien l'ambiance, c'est cool. Pour l'instant, la capacité d'accueil est de 15 élèves pour ce CAP. La demande pour cette filière ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on compte déjà plus de 50 requêtes depuis que celle-ci s'est ouverte. Population du Brésil en 1978. Brésil. Les fraudeurs encourent bien plus qu'une heure de colle. Une commission de la discipline se réunit et décidera des sanctions à prononcer selon la gravité de la fraude. On pourrait les classer dans 4 catégories. Le fraudeur écopera d'un blâme. Il s'agit là d'un simple avertissement donné à l'élève. L'élève n'obtiendra aucune mention, quelle que soit la note finale. Dans les 2 cas, le fraudeur conservera son diplôme. L'annulation de l'épreuve. Dans tous les cas où l'élève est reconnu coupable de fraude, il reçoit la note de 0 à l'épreuve au cours de laquelle il a triché. La commission peut également prononcer l'annulation de l'examen, c'est-à-dire décider de mettre 0 au candidat à toutes les épreuves. Le fraudeur peut recevoir une interdiction de repasser le baccalauréat ou tout autre examen délivré par un établissement public dispensant des formations après le bac. Le fraudeur peut recevoir une interdiction de prendre toute inscription dans un établissement après le bac, comme par exemple une université. Les durées de ces interdictions couvrent une durée maximum de 5 ans. L'élève qui fraude encourt également des sanctions pénales. Il s'agit d'un délit passible de 3 ans de prison et d'1 million de francs CFP d'amende. Elle est bien devant ? Devant, hein. Parce que là... Non, là, c'est pas. Okay. Avec le soleil, il va pas abîmer les lettres aussi. Ouais, c'est ça. C'est bon. Moi, je pense ici, c'est le mieux. Voilà, comme ça. C'est bon? Je pense que Ils ont quitté ici en 1916. 1916, ah ok. 16 ou 15 ans. Il y a combien d'années maintenant? 100 et quelques. Ça fait 100 ans? 30 ans. Tu peux déjà mettre la fleur. Est-ce qu'on est centré là? Oui. Oui, c'est sûr. Ce monsieur, c'est Nao Auguste. C'est un de nos anciens combattants qu'on a entendu parler, qu'il est parti en France pour la guerre de 14-18. Et moi, je suis le premier descendant au niveau de ma mère. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a décidé de commémorer tout ça. Et puis, c'est pour ça qu'on est là pour rénover un peu les chambres à maison. Je suis fier d'être là aujourd'hui parmi vous pour essayer de rénover ces tombes qui sont peut-être pas forcément faciles pour tout le monde à rénover et à essayer d'entretenir
Et j'espère en faisant ça, tout le monde essaiera aussi d'aider toutes les familles à comprendre cette histoire. Un grand merci qui nous vient du cœur, parce que vous êtes venus faire un grand travail pour nous ici à la tribu. C'est des anciens qui se sont sacrifiés pour aller à la guerre. Et voilà, il faut qu'on passe à eux aussi. Un grand merci à vous au niveau de SMA. C'est où l'Égypte? C'est ici. C'est où l'Algérie? Là. Tu dis si c'est vrai? Oui. Après. C'est où le Libye? À côté. C'est où le Somalie? C'est vers là. Non. Ben, c'est ici alors. Là, on est dans une cabane, la cabane à ma petite soeur et mon petit frère. Et je suis venue dans la cabane parce que chez moi, on est beaucoup, on est plusieurs. Et dans ma chambre, il n'y a pas de bureau, on est 3 filles à dormir dans la chambre. Et c'est plus pour avoir un peu d'intimité ailleurs, enfin plus de calme. C'est en quelle couleur l'Amazonie exploite? C'est en vert. Je pose à ma soeur, c'est où les villes? Et elle doit me répondre avec plus sa carte. Et comment elle se débrouille? Elle se débrouille pas mal. À l'approche des examens, je suis stressée comme tout le monde. C'est la peur d'échouer le bac aussi, de tout refaire une année et tout. C'est stressant, quoi. Ça fait peur. Tu as peur de décevoir la famille ou les amis. Moi, je ne suis pas tout le temps derrière parce que je trouve qu'elle a déjà assez de stress comme ça avec les examens. Être tout le temps derrière, ça serait lui rajouter encore de la pression. Franchement, ça ne sert à rien. Par contre, on lui parle beaucoup, on lui parle. Il faut la recadrer aussi, hein, parce que des fois... c'est pas évident, mais on la soutient. Là, tu continues jusqu'à la fin de la semaine et après, le week-end, il faudra... on va se détendre un peu, on essaiera d'aller à la mer, dans la rivière, c'est la rivière qui va faire. On continue la jeu? Ok. Vas-y. Attends, je regarde pas. Ça démarre super vite. Ça marche de manière très claire, quoi. Donc c'est super, ça marche bien. Surfer sur Internet rapidement et regarder des films en instantané, c'est maintenant possible pour Frédéric. Habitant de Koné, il est le premier en province nord à bénéficier de la fibre optique. On a testé Internet sur mon téléphone, on a testé Internet sur la capacité à avoir la télé qui fonctionne. Ouais, mon ordinateur qui est en train de faire une petite crise, donc l'étape d'après c'est d'avoir l'ordinateur adapté à la fibre aussi. Je te passe le client, Roselyne. Bonjour Roselyne. Je m'appelle le client. Ça marche bien, je vous entends bien. Donc jusque là ça va. On déroule comme ça, on déroule complètement. Pour en arriver là, les équipes de l'OPT ont dû placer la fibre en souterrain jusqu'à la maison. Oui, on va mettre ce petit boîtier, petit APTO. Et ensuite on aura une jarretière optique qui va sortir d'ici, qui va aller jusqu'à un autre appareil optique, qui est l'ONT. Et ensuite derrière il y aura le modem. L'installation de la fibre est délicate et dure environ 2 heures. L'important est de ne pas abîmer la fibre. Cette opération sera renouvelée chez tous les abonnés. Alors là, je vais faire un speed test pour vérifier la connexion Internet.
C'est ça. Moi, je vais vérifier. Vas-y, presque. C'est bon, vas-y, pousse. Il est bon. Il n'y a pas de frais pour le client, d'accord, normalement, pour migrer du cuivre à la fibre. Son abonnement ou ses communications ne seront pas plus chères. Et par contre, il aura un Internet de bien meilleure qualité. Les prochains raccordements de la fibre optique sur Koné se feront par secteur. C'est l'OPT qui entrera en contact directement avec les clients pour les informer du dispositif et des démarches à suivre. Les prochaines communes qui bénéficieront de la fibre seront Poindimié et Koumak en province nord et Ploum et Katiramona en province sud.